Bienvenue à tous, merci de la fidélité. Vous attendez cette émission depuis hier que nous l'avons annoncé concernant la situation qui prévaut au Katanga et principalement à Lubumbashi. Depuis quelques jours, il y a comme une espèce de surchauffe entre communautés, mais les leaders veulent apaiser la situation, le gouvernement aussi, mais également les partis politiques pour essayer de décrisper la situation au Katanga. De quoi s'agit-il? C'est les propos de l'honorable député qui a peut-être été mal compris ou plutôt des travers. Tout ceci constitue en quelque sorte une pierre dans ce jardin de l'entente entre les Kasaïens et les Katangais. Est-ce vraiment il y a un problème entre ces communautés? Qu'est-ce qu'il faut désormais pour comprendre de quoi il s'agit? Comment engager la désescalade de cette situation? Alors, j'ai invité ici de personnalités, de leaders d'opinion, parce que la nouvelle génération, naturellement, est en train de mettre en place la nouvelle façon de réfléchir, la nouvelle façon de vivre entre communautés. Et donc, avec vous, avec moi ici sur le plateau, Célestin Ilunga, qui est membre des Saint-Pierre, c'est une des, on va dire, organisations des masses au Katanga qui est assez influente. Et nous allons voir avec lui comment essayer de comprendre les ressortissants du Katanga eux-mêmes. Comment les gens de Saint-Pierre ou les autres appréhendent cette problématique de vivre ensemble au Katanga. Claudel Chikamba, que vous connaissez, analyste politique très proche des milieux politiques ici à Kinshasa et, ma foi, avec une connaissance assez bien installée là-bas au Katanga, il va aussi nous expliquer qu'est-ce qui est plutôt à la base, comment faire pour s'en sortir et quels sont les termes de référence de ce qu'on peut appeler cette problématique entre les Kasaïens et les Katangais. Maître Passimbayo, président de COPOP UDPS, un peu d'intelligence, on va dire, c'est qu'on peut appeler les cadres de l'UDPS, militants convaincus, mais avec une dose aussi d'analyste de cette situation qui prévaut dans cette partie du pays. Enfin, Dan Martial, qui est coordonnateur NGT, qui sait qu'ils disent de son État. Ça, c'est bien sûr. Hein. L'IDPS toujours. Vous venez d'avoir ces responsabilités il n'y a pas longtemps. Oui, justement. Donc, vous allez coordonner ce qu'on peut appeler la nouvelle pensée de Félix Tshisekedi au sein de l'IDPS. Ouais. Je vous remercie en tout cas d'avoir fait ce déplacement. Nous sommes en direct. C'est une émission qui était vraiment attendue parce que ça faisait un moment que Télé 50 n'était pas revenu pour essayer d'éclairer l'opinion sur cette problématique. La paix entre communautés, c'est très important et c'est pour ça aussi qu'on doit désactiver ce qui peut constituer le départ d'une flamme qui peut même embraser notre pays. Katangais, Kasaïens, comment vivre ensemble, c'est la thématique. Nous, ici, donc, à Télé 50, nous avons réalisé un reportage qui explique un peu, je dirais, les contours de cette problématique. On le regarde ensemble et on se retrouve tout de suite. Pour avoir tenu des propos à caractère tribal à l'égard des Baluba dans une émission télévisée, Dominique Mounongo est traduit en justice. Un collectif de plusieurs organisations non gouvernementales, nationales et internationales, se sont constituées partie civile et ont déposé une plainte pour racisme et tribalisme. Lorsque Madame Mounongo pense qu'il faut nécessairement que le Katanga quitte de l'ensemble de la République démocratique du Congo, il doit séparer le Katanga de l'ensemble du Congo, c'est très grave pour lui, parce que comme motif, il faut que les Kasaïens qui arrivent quittent nécessairement les Katanga. Motif, il mange le chien. Un élu du peuple devrait nécessairement se battre pour l'unité nationale. En tenant de tels propos xénophobes, séparatistes, il n'y a pas de récupération politique. Nous demandons que Mme Mounongo subisse la même rigueur de la loi telle qu'il a subi M. Daniel Ngoyi Moulunda. Pour d'autres organisations qui sont allées aussi porter plainte, ces propos ne favorisent nullement la cohésion nationale tant voulue et recherchée par le chef de l'État Félix Tshisekedi.
Nous avons estimé que nous sommes dans un état de droit, que nous venons de déposer une plainte à charge de cette dame-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, il y a une ordonnance de loi, n'est-ce pas, qui interdit ce genre de propos. Or, si vous avez suivi cette émission-là de Mme Dominique Moulongo, vous allez comprendre que non, Madame a tenu des propos-là de tribalisme. Si ces faits sont établis, la députée nationale risque d'encourir une peine de 2 ans et plus de 500 000 francs comme amende. Question, est-ce que l'élu a tort? Elle-même d'ailleurs, d'après mes recherches, a été avec un Kassaïen, Boanakabwe pour ne pas le citer, donc elle connaît bien évidemment cette communauté. Est-ce que ce qu'elle dit est faux? Non, c'est pas faux, parce que les Kassaïens mangent effectivement les chiens. Est-ce que c'est faux qu'il y a beaucoup de Kassaïens qui sont partis au Katanga? Non, c'est pas faux. Mais est-ce que cela peut pousser les uns et les autres à se fâcher? Je ne pense pas, parce qu'effectivement, on peut s'égratigner mutuellement. Ça ne change pas grand-chose dans cette République. Ici, on va réfléchir de quelle manière on peut vivre ensemble tout en tenant compte des différences entre les uns et les autres. Alors, question que je vais poser à Claudel Chikamba, qui est analyste. Est-ce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, ou est-ce qu'on est un peu distrait sur l'accessoire qui n'est pas l'essentiel? Merci beaucoup de votre invitation. Merci de nous avoir donc conviés à ce plateau. J'aimerais donc ici d'abord placer un décor qui est quand même assez important. C'est que si vous suivez la récupération qui a été faite donc, par rapport aux propos tenus par l'honorable Dominique Moulongo, donc les interprétations, je veux dire, vous allez constater que le problème qu'elle pose, qui est tout à fait culturel, parce qu'elle ne pose aucun problème politique, mais est devenu un problème politique parce que vous avez d'un côté M. Olivier Kamitatou, qui est directeur de cabinet de Moïse Katumbi, qui a réagi vivement, vous avez vu, prenant sa défense. De l'autre côté, vous avez d'autres caciques politiques, Eliezer Tamboué et les autres, qui sont aussi en train de tirer à boulet rouge, chacun voulant maintenant creuser à sa manière sur la question. Et donc ici, nous comprenons que parler de questions identitaires, des questions qui portent sur le communautarisme, relève d'un problème finalement qui pourrait mettre le feu aux poudres. On sent qu'il y a un peu, comme qui dirait, de l'essence, qu'il y a de la poudre qui traîne et qu'il suffit d'une allumette pour que ça puisse éclater. Parce qu'en fait, de manière incessante, les leaders politiques, je parle de manière de part et d'autre, instrumentalisent. Lorsque vous avez, parce que je crois qu'il faut citer quand même la chose, lorsque vous avez par exemple un député comme Eliezer Tamboué qui dit clairement que, mais regardez dans le Katanga, vous allez voir qu'il y a un gouverneur qui a pris une décision de fermer un parti politique, c'est tout à fait faux, parce que nous savons tous que... C'est faux ça. Nous savons, c'est très faux, nous savons que la question de l'UNAFEC est partie de la décision du ministre du secrétaire général aux relations des partis politiques. Qui était sous sanction d'ailleurs. Oui, qui a d'ailleurs pris une décision d'octroyer la légalité de représenter les partis politiques à une personne qui est contestée, et c'est qui a mis le feu aux poudres jusqu'à ce que même l'effigie du chef de l'État a été brûlée, ce qui est un acte condamnable. Et donc, pour revenir au sujet, c'est qu'il faut dire qu'il y a un ensemble de propos qui sont tenus chaque jour et sur lesquels finalement des leaders politiques essaient de monter pour alimenter. Et pourtant, lorsque vous regardez dans le fond du problème, c'est que dans le Katanga, moi-même qui vous parle, je suis marié à une Kassaïenne. Le Katanga... Il y a tellement le mélange qu'on ne sait pas, on va décortiquer ça comment. Dans le Katanga, les Kassaïens et les Katangais de tous ces temps ont toujours vécu dans... D'ailleurs, ça devient même de blague à un moment donné. Donc l'autre peut dire, ah, toi tu es Kassaïen, toi tu es Katanga. Vous faites... Mais les gens vivent ensemble. Les gens évoluent ensemble, les gens étudient ensemble. Mais ça revient à un moment donné, les gens essaient d'utiliser le passé que le Belge pourtant avait utilisé des fois à son profit. Parce que le Belge, lorsqu'il a l'union minière du Katanga et qu'il a besoin de la main-d'œuvre, il cherche partout. Dans le Congo, Rwanda, Burundi, il va le prendre au Rwanda. C'est comme ça que vous avez beaucoup de Rwandais qui étaient à Lubumbashi. Il va le prendre au Kassai, il amène des Kassai à Lubumbashi. Ça, c'est le Belge. Ça, c'est le Belge. Et le Belge, il utilise tout cet ensemble-là à son profit. Les 84 000 œuvres d'art qui se retrouvent aujourd'hui à Tervuren en Belgique, il n'a pas choisi que ça c'est pour les Chokwe du Katanga. Il a pris et ça c'est pour les Louloua du Kassai. Ça c'est pour... Non, il les prend
et il connaît la valeur culturelle d'une œuvre d'art, il l'amène là-bas. Et donc, pour ne pas monopoliser la parole et pour essayer un peu de faire comprendre, c'est qu'il y a pendant un certain temps des acteurs politiques, parce que vous savez, le leadership chez nous, c'est un leadership essentiellement sociologique. Et donc, les acteurs politiques essayent de tirer sur les quelques petites divisions en disant, mais écoute, attention, mais vous ne remarquez pas qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui des actes de vandalisme. Des actes de vandalisme, quand on tue les gens, je prends l'exemple du Katanga, quand on tue les gens, on dit que la majorité nous sommes venus pour nous venger de ce que vous nous aviez fait. Ce sont les Kassaïens qui font ça. Donc, en fait, on comprend que d'une certaine manière, les leaders politiques, je parle de tous les camps, peuvent tirer sur ça. Et donc, il est dangereux aujourd'hui de laisser un tel climat prospérer qu'il faut beaucoup plus de messages de paix qui doivent venir de tous les camps. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, les Katangais et les Kassaïens sont irrémédiablement liés. Soit par des mariages, soit par des affaires qu'ils font en commun, soit par même des compositions politiques. Tout à l'heure dans le couloir, on en parlait avec vous. C'est que Joseph Kabila, président de la République, il a des directeurs de cabinet kassaïens. Félix Tshisekedi, président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, il a des premiers ministres katangais. Et donc, Félix Tshisekedi qui a des premiers ministres katangais, Ilunga Ilunkamba qui est de Tchoulmami, et Samalou Konde qui est du Haut-Katanga. Et puis finalement, vous voyez même là, Nyembo qui est du Katanga. Et même la mission aujourd'hui qui est conférée, il y a un Katangais qui le défend valablement, c'est Dani Banza, qui d'ailleurs, la question de l'UNAFEC, il est accusé à tort d'avoir créé le trouble au sein de l'UNAFEC. C'est lui, Dani Banza, qui veut remplacer Kingo Koumanza, qui est le tireur de ficelle de tout Non, ça. il ne veut pas remplacer Kingo Koumanza, il joue son rôle dans le ton qui lui est imparti aujourd'hui, parce que si vous regardez eux-mêmes, les gens de l'UNAFEC, que ce soit Juvenal Kitungwa, qui a remercié d'ailleurs Dani Banza, qui a beaucoup travaillé pour éviter l'implosion du parti, parce que Dani Banza a rappelé les différentes ailes qui existaient autour de Kyungu à l'époque. Vous avez l'aile familiale typiquement qui est réunie autour de Lolo Masangu, Lolo plutôt Kyungu. Et de l'autre côté, vous avez les autres qui sont regroupés autour des Longangé et Juvenal Kitungwa. Et enfin, vous avez l'aile qui est regroupée autour de Kolwezi dans le Lualaba. Les différentes ailes qui ont commencé chaque fois à vouloir faire éclater le parti. Et n'eût été l'intervention de Dani Banza, qui représente les intérêts, notamment, qui représente plutôt le leadership du chef de l'État, aujourd'hui, en essayant chaque fois d'aller auprès des uns et des autres, pour faire comprendre notamment la vision du président de la République, pour faire comprendre notamment ce qui est en train de se passer, ça aurait éclaté depuis longtemps. Absolument. Comme vous avez la parole, gardez-la un tout petit peu. Est-ce que c'est un faux procès qui est fait à Dani Banza de dire qu'il passe pour être un grand leader du Katanga et qu'il n'en est pas un et qu'il n'a pas la capacité de fédérer ou de maintenir un certain leadership au Katanga? Premièrement, c'est une fausse affirmation. Pourquoi? Parce que je vais aller sur des éléments probants. Sociologiquement parlant, Dani Banza, sociologiquement et politiquement parlant, sociologiquement d'abord, il est très accepté à Likasi, où son père fut d'ailleurs un grand opérateur économique. Et cela a joué sur le plan politique parce que Dani Banza a été élu en 2006 déjà comme étant le plus jeune député national et provincial d'ailleurs. Il a été élu national et provincial. L'actuel Premier ministre avait remplacé à l'époque Dani Banza au niveau du Parlement national. Dani Banza est resté avec son mandat au niveau provincial. Et après, en 2016, lorsque se crée finalement le G7, vous avez vu parmi les 7 grands, Dani Banza figurait parmi les 7 grands avec son parti Avenir du Congo, ACO. Au côté de Moïse Katumbi. Au côté de Moïse Katumbi à l'époque, et puis finalement dans le RASOP, aux côtés de Etienne Tshisekedi Wamulumba, et puis après aux côtés de Félix Tshisekedi. Et donc, dire aujourd'hui qu'il n'a pas l'étoffe... C'est un leadership réel ou c'est virtuel? Non, c'est un leadership réel parce que si c'est virtuel, vous n'allez pas vous faire élire député national. Si c'est virtuel, vous n'allez pas vous faire accepter par le président de la République au point d'être nommé ambassadeur itinérant du président de la République. Si c'est fictif, vous n'allez pas aujourd'hui réussir. Jusque-là, si l'UNAFEC n'a pas éclaté, et ça c'est Juvenal Kitungwa qui le dit,
c'est notamment grâce à l'intervention de Dani Banzamaloba, mais aussi du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, qui a mené aussi beaucoup de missions auprès des leaders de l'UNAFEC pour leur faire comprendre que c'est un grand héritage et qu'aujourd'hui cet héritage mérite d'être encadré. Merci beaucoup. Alors, je me tourne maintenant du côté de Maître Mbayo. Vous êtes président d'une frange importante de l'IDPS en matière de l'élite. On fait souvent ces reproches à l'IDPS, qui n'a pas de cadres, qui n'a pas de gens qui réfléchissent, plus des militants et des gens qui s'agitent beaucoup. Est-ce la démission des leaderships au sein de l'IDPS d'encadrer les masses qui parfois font une mauvaise lecture de la problématique au Katanga aujourd'hui? Bien, je pense qu'il serait mieux que je commence par l'élément d'a priori pour essayer d'arriver là, mais pour ne pas oublier, je peux commencer par vous. C'est parti d'un mensonge. Un mensonge. Selon lequel, à l'UDPS, il n'y a pas d'intellectuel. Cette structure de l'UDPS, je la chapeaute depuis 2010. 2010. Et elle a plus de 60 fédérations au pays. Vous comprenez? Et donc, Hop. ouais. Alors, c'est pour vous dire que dans le jeu démocratique, le contradictoire est au rendez-vous. Imaginez-vous, nous allons totaliser aujourd'hui un siècle. Il n'existe plus au monde des partis politiques de cadres. Il n'y a que des partis politiques de masse. Pourquoi? Puisque la voix d'un professeur émérite dans l'urne égale la voix d'un Koulouna dans l'urne. C'est-à-dire, quand on veut être élu, le principe d'universalité en démocratie veut que l'on soit élu au suffrage universel direct ou indirect. Président, député national tout comme provincial, bourgmestre tout comme conseil urbain ou communal. Vous comprenez? Et donc, puisque nous sommes à l'époque de la démocratie populaire des masses, c'est la masse qui caractérise l'existence d'un parti politique. Alors, mais la masse peut être tout à fait. encadrée. J'en viens, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi un parti politique de masse en sociologie politique? C'est une nébuleuse hétérogène où vous avez les intellectuels avisés et non avisés, vous avez les analphabètes, vous avez les voyous, les voleurs, les postillons, les sorciers. On en a comme ça partout dans tous les partis politiques. Mais pourquoi ça ferait un cas pour l'UDPS? L'on comprend simplement que c'est par moment un discours aversif ou un discours d'attaque politique dans ce jeu démocratique. Voyez-vous? Et puis pour parler de l'encadrement, il ne faudra pas que les gens confondent l'UDPS en tant que parti politique, vous comprenez, et une question d'identité subjective des gens. Ça, c'est deux choses différentes et diamétralement opposées. Sinon, l'UDPS ne serait pas ce parti qui a un ancrage national et en ce jour totalise 40 ans de cet ancrage dont je parle. Et donc, je dis, le problème qui nous invite ici est un problème de paix. De paix. Oui, c'est-à-dire... Entre communautés. Non, je ne voudrais pas aborder la question a fortiori sur le communautaire. Vous comprenez? Pourquoi? Puisque pendant que nous parlons ici, mon compatriote est membre de Saint-Pierre. Oui. Le coordonnateur national de la NGT que vous voyez ici, le coordonnateur de NGT Grand Katanga, le jeune Kafouimbi, est de la même communauté que lui. Ah oui? Voyez-vous? C'est-à-dire, il faut... Petit frère. Voilà, c'est d'ailleurs son jeune frère. Vous devez comprendre que... Mais comment expliquer que lui, il est simple, puis lui, il est d'EPS? C'est ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire, je voudrais parler à ceux qui pensent que c'est servir de la base tribale pour monter en politique, en démocratie. Ils sont en train de se foutre le doigt dans l'œil. Je m'explique. La démocratie ouvre la porte à la liberté de choix. La démocratie est transcendantale. Elle dépasse les clans, les ethnies. Elle dépasse même le régionalo-nationalisme. Pourquoi? Puisqu'en démocratie, ce pays a plus de 400 partis politiques. Chacun est libre d'adhérer dans le parti politique de son choix, quelles que soient ses origines tribales. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été 2 fois candidat député provincial et national à Lubumbashi. Mais je ne sais pas compter le plus grand nombre de membres
de mon identité tribale qui étaient aussi candidats dans la même ville. Et vous pensez que quand vous challengez comme ça, quelqu'un va dire nous éteignons l'électorat tribal de Jean-Marie Kassamba au profit, je prends pour exemple de Ngoïka Sanji. C'est un de ces exemples que je ramasse comme ça. Mais non, chacun a son target, chacun a son idéologie, chacun adhère aux idéaux de son parti politique. Et donc nos tribus se trouvent en train d'être diluées et deviennent sans importance. Alors dites-moi, qu'est-ce qui peut justifier ce bellicisme et qui serait à la base d'instrumentalisation de ce bellicisme? Voilà, c'est ça le problème. J'ai stigmatisé 5 éléments. Le premier élément, c'est la récupération politique. Pour des raisons propagandistes, pour des raisons électoralistes. Il est par moments des leaders en mal de positionnement qui secouent la fibre, pensant que c'est en secouant la fibre tribale que l'on peut remonter à la surface de l'eau. Or, c'est une erreur que l'histoire politique générale du Congo a prouvée. Je vous donne un exemple. Les premières élections dans ce pays ont commencé en 1958, lors des élections communales et municipales. Je prends pour exemple juste l'ex-province du Katanga. De 1958 en ce jour, aucun leader n'a fait l'unanimité électorale. Au Katanga. Qu'il soit originaire ou non originaire. Vous comprenez? Vous avez accompagné Joseph Kabila dans les élections passées, 2006-2011. Joseph Kabila, jusqu'à ce qu'il va se réfugier dans son coin où il est pensionnaire, il n'a jamais fait l'unanimité au Katanga. Pourtant présenté comme fils du Katanga. Du Katanga. Vous comprenez? Il en est de même lors des élections de 1960. Vous vous rendez compte? Où vous avez la Konakat d'un côté, mais vous avez Fedeka Atkar et la Baloubakat qui se prononcent comme Lumumbiste. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que même au niveau de l'Assemblée nationale, Lumumba était le leader majoritaire. Et regardez le contraste encore. On arrive à l'époque de la Konako. Puisque dans l'histoire des premiers ministres élus avec brio dans notre pays, vous avez en tête Lumumba. Et puis, quelques années après, vous avez Tshombe. Et n'oubliez pas que Tshisekedi, le sphinx délimité, a été élu pour la première fois dans l'histoire sur la liste de la Konako, de Tshombe. Vous comprenez? Et après Tshombe, dans l'histoire de l'élection des premiers ministres avec brio, la dernière, c'est celle de Tshisekedi à la CNS. Donc c'est pour vous dire que nous nous foutons le doigt dans l'œil pour rien. Je vous donne un autre exemple historique. J'ai aimé une émission que vous avez tournée ici avec un compatriote pour qui j'ai beaucoup d'estime, le professeur Banza Malale. Oui. Vous lui avez posé la question qui avait pratiquement tendance à la même situation. Il a donné 2 réponses exceptionnelles, à cela je vais ajouter la 3e. Il dit que, mais lorsque nous sommes en 1885 à la conférence de Berlin, il n'y avait ni Nkongolo Mwamba, ni Moussiri, ni le grand chef Katanga, ni Chamba Mbolongonga, ni Ngongolo Tete, ni Manikongo. Il n'y avait personne de nos ancêtres. Il n'y avait que tous ces génies occidentaux qui étaient là. Et qui se partageaient l'Afrique. Qui étaient en train de tracer. Je précise, qui étaient en train de tracer et qui taxent ce pays, la RDC, non seulement de neutre, mais aussi comme un pays négociant. Le besoin de pouvoir l'exploiter puisqu'il s'agissait d'un pays entreprise. C'est dit non. Puisque la corniche du Sud, là, peut se faire disputer avec le royaume d'Angleterre, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons commencer l'exploitation à partir de là. C'est là que prend naissance le Katanga minéralier. Il part du parc de Maïko, passant par le Kassai, jusqu'à la corniche de Copperbelt qui poussait Zambie. Ça, c'est le Katanga minéralier. Et puis, il y a ce qu'on appelle le Katanga économique. Le Katanga économique, c'est cette société que l'on appelle Union minière, où sur place, il n'y avait pas de fonds pour démarrer. L'on crée déjà une stratégie de par les actes additifs à Berlin, de pouvoir dire, bon, il faut exploiter le caoutchouc de l'Équateur. Mais il faut trouver un preneur. Le preneur se présente, c'est Dunlop. Si vous regardez sur vos pneus de véhicule, absolument, il y a une multinationale anglo-saxonne qu'on appelle Dunlop. Toujours, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est cette société qui a commencé comme une société familiale, puisque les Africains ne savent pas gérer les sociétés familiales, qui est venue acheter du caoutchouc, pour lequel on coupait le Bokila, le Kondo et le Kato. Partout là-bas jusqu'à l'Équateur, on coupait les pommes de main
si vous ne totalisez pas votre Kikongwani, et puis on va fournir la construction de l'union minière du Haut-Katanga, la question de la main-d'œuvre se pose. Et je vous signale que le projet commence en 1906. Puisque c'est une question de cohabitation, de paix. Et donc les Kassaïens, puisque le Kasaï lui-même, il fait environ plus de 42 tribus, ils sont au Katanga depuis 1906. Donc ça fait un siècle plus 27 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire que, vous allez continuer, c'est très intéressant. Cette problématique des Kassaïens au Katanga, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Parce que les Kasaï n'étaient pas... Enfin, les Katanga allaient jusqu'au Kasaï. Hein. Mais tout à fait. J'allais en venir puisque j'étais en phase... Continuez. Très passionnant. J'étais en phase énumérative. Très passionnant. Donc ça fait un siècle plus 27 ans. Des gens qui ont connu un enchevêtrement social terrible. Quand je parle de l'enchevêtrement social, je suis à la période précoloniale. Mais je n'ai pas touché la question des ancêtres. Puisque tous ces balouba et les baloubaïsés, oui. Du sud tout comme du nord, vous comprenez? Ils viennent d'où? Mais ils viennent de Nsangalubangu. Mais Nsangalubangu, c'est qui le maître? C'est Congolo Mwamba. D'où venaient-ils? On dit non, c'est vers la désertification du nord de l'Égypte. Voilà, ils sont venus par l'Est, etc., etc. Vous voyez? Et quand vous entrez dans des études ethnographiques, etc., vous allez vous poserez la question. Mais comment expliquer, par exemple, que vous trouvez un certain Ngoyi Mulunda, oui, comme nom au Katanga, mais vous avez un autre Ngoyi Mulunda au Kasaï, par exemple? Oui. Un jour, j'ai rencontré le doyen Kimba Binshinto dans un garage à Lubumbashi. Oui. Je lui ai dit, mais comment expliquer que vous vous appelez Kimba Binshinto à Moussenemba? Il y a aussi des noms comme ça au Kasaï. Oui. Et nous avons rigolé. J'ai aussi compris que même du fait qu'il était sangaphone, Oui. c'est que l'enchevêtrement tribal bantou a lié nos ancêtres de manière formidable. Et puis, il y a ce qu'on appelle, je parlais du Katanga économique, le besoin de créer, j'ai expliqué, j'ai déjà parlé de la GECAMINE, de l'union minière du Katanga. Et puis, en même temps, je prends un autre exemple, c'est le Katanga commercial. Puisque le commercial et l'économique sont liés. On dit, non, il faut commencer le rail. Alors, la même situation dans le Bas-Congo, on prend aussi les gens dans le Kasaï, on prend aussi des Sénégalais, on les amène là. C'est comme ça que l'on voudrait que Luambo Makiadi... Dans le Congo central. Ben oui, c'est comme ça qu'on voudrait que Luambo Makiadi a un père tété là. C'est comme ça que l'on voudrait que Yoro Diabla Ndombassi aurait un père... sénégalais. Mais comment ils se sont retrouvés dans le travail de Boula Matadi? C'est l'histoire qui nous explique. Voyez-vous? Alors, ce rail doit être tracé. Le Katanga commercial part de Ilebo jusqu'à la corniche de Kipouche, à la frontière de la Zambie. Vous comprenez? Oui. Puisque le rail de la SNCC, BCK, CADEL, SNCZ, OCS, devenu aujourd'hui SNCC, oui. C'est le deuxième symbole de l'unité nationale après le fleuve Congo. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la SNCC sans qu'il y ait production de la circulation des locomotives sur tous les territoires, puisque la SNCC, elle va jusqu'à Yangambi. Kisangani. Mais oui, mais vous êtes à Goma, le concessionnaire du port de Goma, lac Kivu. Goma, tout comme Nord Kivu, tout comme Sud Kivu. C'est la SNCC. Vous comprenez? C'est-à-dire, venir tenir des discours ségrégationnistes, des discours tribalistiques, c'est se foutre le doigt dans l'œil. Pourquoi? Puisque même si moi je me battais en ce jour, puisque je suis Tshisekedi né sans être de la tribu de Félix Tshisekedi, mais si je dis que moi je dois me battre pour que Tshisekedi... Comment vous allez dire ça? Parce qu'on dit par définition, et Tshisekediste, Kassaïen de préférence, des Kabé comment? Mais c'est là que vous allez alors. Mais qu'allons-nous dire de Kafouimbi dont je parle, qui est son petit frère, qui est de Saint-Pierre? Que diriez-vous de Teni Longondo? Que diriez-vous de Koko Moulongo, l'honorable Koko Moulongo, qui est Mouloubakat? D'ailleurs, c'est parmi des fils, je dirais, des nationaux, dans la mesure où il est d'un père Mouloubakat et d'une mère Mouyombe du Bas-Congo. Quel mélange! Qui tient un discours d'apaisement. Que diriez-vous de Fabien Mouton Bakan Kato? Vous comprenez? Qui est Rundu là-bas, chez Montiave. Vous comprenez? Qui est de l'île de pêche de tout ce temps, c'est entre autres des perles que nous avons, etc. etc. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce que moi j'appelle l'aversion. C'est ce que j'appelle à un moment donné, quand en politique, les gens manquent de discours, ils commencent à se réfugier
dans des discours d'estigmatisation, un peu comme pour tenter l'affaire de la Kasaïphobie. Non, mais alors, tous les noms non-originaires du Kasaï qui sont dans l'UDPS, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils sont élus toujours sous le label de l'UDPS. Donc, c'est un faux discours. Alors, je voudrais maintenant parler du Katanga culturel. Oui. Le Katanga culturel, la science nous apprend que la civilisation est la manière de vivre d'un peuple. Dans cette manière civilisationnelle de vivre d'un peuple, vous avez les valeurs et les antivaleurs. Je prends pour exemple la prostitution est une antivaleur. Vous comprenez? Le savoir-vivre ou la volonté de vivre ensemble, puisqu'il y a d'un côté le savoir-vivre, de l'autre la volonté de vivre ensemble. Vous comprenez? Vous pensez aujourd'hui, par exemple, que nous avons un premier ministre du camp du président de la République. Lui qui est originaire du Haut-Katanga. De la tribu qu'on de la tribu qu'on appelle les Babouélé. Vous comprenez? Un peu vers Mpueto là-bas. Vous pensez qu'on peut s'aborder sur un intérêt d'un fils de la province, puisqu'il faut favoriser l'instigation à la tribalistique? Non, il est en train d'écrire son histoire à la tête du pays comme Premier ministre. Alors, laissez-moi vous relancer un tout petit peu. Quel intérêt un gouverneur, Jacques Kaboula, un Premier ministre, Samalou Kondé, ont à instrumentaliser les conflits inter-kassaïens, katangais, pour qu'ils existent politiquement? Quel intérêt ils ont? Non, mais en tout cas, on dirait que c'est la question la plus labyrinthe que vous posez. En tout cas, moi, l'intérêt, je ne la vois pas. Pourquoi? Puisque, non seulement juridiquement, que le Katanga lui-même n'existe plus, puisque le Congo a 26 provinces. C'est virtuel maintenant. Tout à fait, puisque Jacques Kiaboula Katoué et Samalou Kondé sont tous d'une même province, ils sont tous du Haut-Katanga. Vous comprenez? Alors vous vous posez la question, mais en vertu de quoi ils allaient s'aborder sur la tranquillité? Puisque s'il n'y a pas de tranquillité, cette province peut être aussi placée sous état de siège ou état d'urgence, je ne sais pas. Vous comprenez? Et Kiaboula perd son poste de gouverneur. Voilà, c'est-à-dire, une phrase me vient à l'esprit. Oui. J'arrive à l'Université libre de Bruxelles, je trouve au fronton quelque part on écrit Scientia vincere tenebras. C'était en un mauvais latin. Oui. Mais en bon latin, ça ferait Scientia vincit tenebras. On dit la science vers l'obscurantisme. Je commence à réfléchir, mais comment est-ce que la science peut vaincre l'obscurantisme? Pourtant, moi, je suis de l'école judéo-chrétienne et tout. Mais je comprends, ça veut dire les intellectuels sont la lampe de la société. C'est-à-dire, si les intellectuels descendent dans le caniveau, c'est là que l'intellectuel constitue un danger pour la société, disait quelqu'un. Science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Vous comprenez? C'est-à-dire, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est comment parler du Katanga culturel. Le Katanga culturel est tellement enchevêtré que, en tant que leader d'opinion, lorsque vous osez déplacer un accent sur un plateau de télévision comme celui-ci, vous allez déranger les mariages exogamiques. Moi-même qui vous parle, je suis au centre d'une exogamie nationale terrible. Et puis vous allez déranger... Du Katanga qui a une femme voilà. Vous allez déranger les associations coopératives, par exemple. Vous allez déranger la bienséance et le bien-être social pour des gens pour rien. Puisque, il faut dire, je vous donne un exemple. Et chuter par là. Je voudrais chuter. Lorsque vous rentrez aux événements de 1992, des tristes mémoires. Des tristes mémoires dont, a priori, Mobutu était l'auteur intellectuel. Puisque j'ai vu quelqu'un le vanter. Oui, et Etienne Tshisekedi, il avait dit. Hein? Alors, imaginez-vous la suite. À cette époque-là, à Lubumbashi, nous n'avons jamais vécu le plus grand nombre, ce que vous appelez aujourd'hui Cheikh Guéma. À l'époque, on les appelait moineaux. Ah, ils étaient déjà? Non, ça dit que... On a l'impression que les Wewa sont venus remplir Lubumbashi seulement maintenant. Non, mais je viens de vous parler. Bon, je ne sais pas, Wewa, c'est un jargon de transporteur de moto. Oui. Moi, je refuse que l'on fasse croire aux gens que le Kasaï ne se trouve au Katanga qu'aujourd'hui. Il est au Katanga depuis 1906. Ça fait un siècle, plus de 27 ans. Est-ce que l'on peut se battre pour écrouler un mur qui a un siècle c'est compliqué. Mais entre nous, soit dit. Vous comprenez? C'est là que je dis que des mariages inutilement brisés. Vous comprenez ce qu'il y a? Vous avez le grand nombre d'enfants de la rue.
les gens ont perdu leurs intérêts, etc., etc. Nul n'a gagné. Vous comprendrez pourquoi, au fil des ans, Feu Baba Kyungu, paix à son âme, lui-même qui était dans plusieurs mariages exogamiques, finit par comprendre qu'il faut écrire une nouvelle page de mon histoire. C'est comme ça qu'il n'a juré que sur Tshisekedi, jusque sur son lit de merci malade. beaucoup. Je vais maintenant demander à Dan Martial, comment on peut être coordonnateur pour Tshisekedi et l'UDPS, jeune, et accepter que la jeunesse aujourd'hui au Katanga, principalement parce qu'il y a aussi ces petits problèmes ici à Kinshasa ou dans d'autres provinces, à l'Est, on l'a vu à Bukavu, que ce genre d'ambiance prévale. Bien, merci M. Jean-Marie. J'aborde la partie de ma réponse en disant que déjà, nous ne l'acceptons pas. Ouais. C'est inacceptable, c'est intolérable. Mais la question est de savoir quelle en est l'origine. Vous savez, c'est que dans votre introduction, vous avez fait allusion à une dame, députée de surcroît. Donc, je dois revenir sur vos propres phrases. A-t-elle mal prononcé ces mots? Était-elle seulement mal comprise? Ou peut-être, voilà, il y a des tireurs des ficelles qui veulent stigmatiser. Permettez que je demande à la régie, il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'extrait de la chanson de Pépé Calé. Hein? Ouais. L'extrait de la chanson de Pépé Calé. On va la mettre un tout petit peu tout à l'heure, pendant qu'on va discuter, pour que vous compreniez que c'est une fierté de dire que les Kassaïens mangent les chiens. C'est une fierté. Et je veux que Pépé Calé le dise. Donc, c'est une réalité de chez nous. Donc, dire qu'on mange le chien, ce n'est pas l'insulte. C'est comme si vous demandez, vous dites aux gens de Bas-Congo, ils mangent le poisson salé avec la chikwang, ou disent... Mais c'est vrai, puisque quand tu parles du manger, par exemple. Oui. Mais moi, j'ai mangé dans le nord Ubangi un poisson qui a la tête d'un chien. Oui. D'ailleurs, je fournis des efforts pour manger toutes les nourritures culturelles. La seule chose qui me reste, c'est le chat et la chauve-souris boucanée. En plus. Oui, parce que j'ai raté à l'Issala. Et à l'Équateur, on mange suffisamment les singes et on les amène ici à Kinshasa. Moi, j'en ai mangé. Absolument. Et ici, il faut pas le manger. Et ici, pourquoi? Parce que je vais manger toute l'identité congolaise. Comme ça va me regarder. Et ici, dans le Bandundu, on mange les missili tranquillement. Moi, je me rappelle en Europe, quand vous disiez que vous mangez la chenille, enfin les chenilles, là, qu'on mange chez nous, je dis, c'est pas possible, comment on peut manger les chenilles? Ou même les fourmis, là, les soies. Hein? Vous voyez les Chinois, les Thaïlandais en train de bouffer les chiens tous les jours, au point de bouffer même des fœtus. Bon. Et est-ce que les Chinois, en mangeant les chiens, sont le moins instruits et moins développés? Et je ferme la parenthèse. Tout à l'heure, on écoutera Pépé Calé. Je vous laisse continuer, coordonnateur. Je réitère encore ma question de tout à l'heure. Cette émission est foncièrement sérieuse. Je vous repose cette question que j'ai posée tout à l'heure à Maître Mbayo. Il se pose une question de leadership. Le leadership qui doit encadrer notamment les masses. Et il a expliqué que l'IDPS est un parti des masses. Il a expliqué que aujourd'hui, dans tous les partis importants à travers le monde, le Parti communiste chinois aussi en particulier, les masses font des histoires, enfin l'histoire de leur pays. Est-ce que cette problématique d'encadrement, parce que vous êtes coordonnateur, n'est-ce pas? Justement. Est-ce que vous l'avez intégré dans votre stratégie pour qu'on ne puisse pas vivre ce qu'on a vécu à Lubumbashi, l'effigie du chef de l'État qui est brûlée, alors que ça n'a rien à voir avec les débats au sein de l'UNAFEC? Justement, je vous prends au mot. Revenez à ce qu'a dit la dame. Est-ce qu'elle a essayé des travers? Est-ce qu'elle a essayé de me tromper? Ou elle a dit ce que beaucoup pensent tout? Dois-je rappeler déjà qu'un élu doit donner un sens à l'honorabilité? Oui. Elle a un caractère national aussi. Exactement. C'est que elle se trouve être députée de tout le Congolais, contrairement à ce que peuvent prétendre certains qui ne sont que députés provinciaux. Mais au niveau national, j'ose croire que... Vous pensez que c'est une maladresse de sa part?
Ou c'est un lapsus? Je préfère prendre ça comme un lapsus. Mais bon, à suivre les événements qui font suite à ces déclarations, il me semble qu'il n'y a pas d'amende. Enfin, on ne veut pas s'amender. On aimerait peut-être persister dans soit ce lapsus, soit chose que je déplore. Mais vous la conseillez quoi? Qu'elle dise quoi? Qu'elle fasse quoi? Si elle devrait être en train de me suivre... elle vous suit, ça c'est certain. Honorable députée, Madame Dominique, je vous salue Moulongo. De partout où vous vous retrouvez, oui. Et je vous exhorte de vous inspirer de nos aînés, parce que dans leur lignée, il me semble que père biologique ou tout simplement de la communauté, Monsieur Godefroy, je pense. Godefroy Moulongo. Je suis tombé sur une de ces images où il parlait de la mosaïque culturelle et ethnique au Congo à l'époque, avant le Zaïre. Et même son admiration pour les peuples de Léopoldville. Elle n'est pas d'une famille princière, non, cette dame? Me semble-t-il. Elle est princesse. Et non, même, elle est de la lignée princesse. C'est de la lignée princesse. De la lignée, donc de la famille régnante. Et en tant que princesse, pourtant elle intègre, elle accueille exact. Elle devrait être plutôt caractérisée par l'inclusivité. L'inclusivité, voilà. Donc, prêcher la solidarité. Et tout parce que, déjà, moi je suis natif du Grand Katanga, de l'ancien Grand Katanga. Ah oui? Je suis né à Kolwezi. Donc vous connaissez l'environnement? Je suis né à la fin des années 80. C'est que je suis né dans la période chaude, là. Donc l'effervescence de 91, 92, 93. Ça va vous surprendre d'ailleurs qu'on est né le même jour, le 10 octobre. Ah! Voilà. Bienvenue. Voilà. Alors, je suis né dans cette ambiance. Et je crois qu'à l'impossible, nul n'étant tenu, on devrait plutôt s'inspirer de l'échec, des plusieurs échecs avant ma naissance et après ma naissance qui ont tenté de diviser. Parce que là, il y a un détail important. Vous avez évoqué un sujet de couple qui risquerait plutôt d'éclater tout simplement par... des déviations belliqueuses de certains leaders inutilement motivés par des intérêts mesquins, je peux dire. Je crois que c'est une mesquinerie qui ne doit pas être encouragée. Là. Vous savez, dans cette émission, je suis plus direct. Oui. On est très suivi, et ici au Congo, à travers le monde. Qu'est-ce qui milite dans cette instrumentalisation? Parce que j'ai écouté tout à l'heure, Maître Ambaye l'expliquait avec beaucoup de brio, il a parcouru l'histoire un peu de notre pays, le tenant, les aboutissants, etc. À qui profitent les crimes? Qui a intérêt à instrumentaliser, on va dire, cette fibre un peu... antipatriotique. Oui, mais les cannibaux dont on parle. Mais j'ai dit, moi, je peux l'aider, j'ai dit le diable. Pourquoi? C'est le diable qui gagne. Pourquoi? Oui, mais ça, c'est philosophique pour vous. On parle de politiciens. J'ai dit, c'est le néant qui gagne. Pourquoi? J'ai dit que c'est le néant qui gagne. Pourquoi? Puisque tout conflit identitaire est un saut dans le vide. Ben voilà. Est un saut dans le vide. Pourquoi? Je viens de vous donner des exemples ici. Je dis que moi, je peux fournir un effort avec ma structure pour faire en sorte que Félix Tshisekedi, dans l'ex-Katanga, puisse avoir l'unanimité. Je me fous le doigt dans l'œil. Pourquoi? Puisqu'en démocratie, aucun leader ne fait l'unanimité, même dans sa contrée natale. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on est intellectuel, surtout quand on est leader, président des partis politiques, on est sans doute accompagné des conseillers, des techniciens, des technocrates, etc. C'est là qu'il faut comprendre. Vous parlez de la lignée princière. Est-ce que vous savez que l'Europe aujourd'hui, où vous avez longtemps évolué, le socle européen, ce sont les princesses. Absolument. Et les reines qui l'ont fait. Absolument. C'est ainsi qu'on parle. On dit que l'Europe est hellène ou hellénistique. Oui. C'est-à-dire, on vous dit, par exemple, quand vous êtes en Belgique, telle princesse avait été épousée, je ne sais pas, chez Saxe-Cobourg. Telle de telle a été épousée. C'est-à-dire, c'est avec raison que l'on dise que toute la maternité... Mais même en Afrique. Ouais, nous la devons aux femmes. Même en Afrique, Rouège. Voilà. Mais vous parlez de Rouège en Conde. Oui. Vous savez combien d'ethnies sont nées du fait de Rouège en Conde? Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a un principe philosophique qui dit la meilleure façon de regretter le passé, c'est de faire mieux le présent. Comment nous pouvons faire mieux le présent?
Vous comprenez? Je conclue avant que qu'il ne ramasse. Oui. Moi, je serai encore candidat député national à Lubumbashi. À Lubumbashi? Pour le compte de mon parti. Tshisekedi? Oui, puisque c'est là que j'ai été 2 fois candidat. Ma base électorale, c'est Lubumbashi. Pas au Kasaï? Non, mais j'ai dit ma base électorale, c'est Lubumbashi. Puisque mon parti se trouve à Lubumbashi. C'est à Lubumbashi que j'ai adhéré au parti. Je suis entré dans les structures officielles de l'UDPS depuis 1998. Même si à cette époque-là, tout mouvement politique était verrouillé, voyez-vous. Donc, c'est pour vous dire que quand nous battons campagne, lorsque nous descendons chercher le voix, c'est là que nous nous rendons compte que c'est vrai que la tribu est un fait du hasard. En ce sens que nul n'a demandé à Dieu de naître dans sa tribu dans laquelle il se trouve. Merci. Alors, j'ai des gens qui m'ont embrassé. Oui. Qui ne sont pas de chez vous. Sans avoir un quelconque lien clanique, tribal, ethnique avec moi, mais qui ont battu campagne sur... mais si vous permettez, Jean-Marie, il y a quand même un élément important à ajouter, parce que, en fait, vous avez dit, qu'est-ce qu'on gagne? En fait, c'est les néants parce qu'il y aura la division. Mais il y a quand même un élément important qui explique tout ça. C'est que c'est aussi les réalités de terrain, lesquelles, vous parlez des élections. Quand on prend l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, sur les 44 élus provinciaux, vous avez 31 élus qui sont non originaires. Non originaires? Non originaires. Mais pourtant, la décentralisation n'a pas dit ça. Non, la décentralisation, c'est que, en fait, par rapport aux élections, on ne dit pas que si vous n'êtes pas de tel coin, vous n'allez pas être candidat là-bas. En fait, la question maintenant qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez 31 élus qui viennent d'autres provinces autres que le Haut-Katanga. Et donc, il y a maintenant besoin, pour certains leaders, de se dire, mais il faut vous réveiller parce qu'aux prochaines élections, on risque d'avoir rien. On risque d'avoir rien, d'autant plus qu'il y a... Donc le fondement de cette fièvre découle du besoin, on va citer le nom, hein, des autochtones, les natifs, s'il y en a vraiment 100%, comme qui dirait, pur sucre du coin, de dire, on a été envahi par les étrangers, qu'ils ont pris nos postes, on doit les secouer maintenant pour qu'ils nous fassent de la place. Bon, il faut pas, je ne pourrais pas dire... Je caricature. Je ne dirais pas, je dirais pas les choses comme ça pour je dire caricature. Que, justement, je comprends. Parce que vous avez dit que parmi les élus locaux, enfin, au niveau justement, de c'est un fait réel. Il y a des non-originaires. C'est un fait réel. Les autochtones ont peur de ça. Mais bien sûr, c'est un fait réel. Oui. C'est un fait réel parce que vous parlez d'une émission, vous parlez de la thématique, c'est Katangé, Kassaïen, comment vivre ensemble, oui. Vous avez pour la première fois, je crois, il y a plus ou moins 4 députés kassaïens, je crois, qui ont été élus à Lubumbashi. 4 députés kassaïens qui ont été élus à Lubumbashi, des élus provinciaux. Et donc, ici, 4 députés kassaïens, je crois, élus sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup pour la correction. Oui. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, le discours qu'il faut porter à tout le monde, c'est de dire justement qu'il ne faudrait pas voir l'autre Congolais qui vient s'installer, qui est au Katanga, parce que la Constitution le permet en vertu de l'article 24 que la libre fixation de la résidence partout où vous voulez. Il ne faut pas le voir comme un adversaire qui viendra prendre un poste qui serait réservé à vous. Il faut le dire que c'est une compétition, comme vous avez dit, qui est électorale, qui est ouverte, et qu'il peut postuler effectivement à Lubumbashi, à Likasi. Alors comment, et c'est une question beaucoup plus directe, on accepte volontiers à Kinshasa que les élus de Kinshasa viennent de toutes les provinces, alors qu'ils ne sont pas Tekeumbu, hein, ça c'est naturel, et qu'on l'a difficile à l'accepter en province, notamment au Katanga. Alors maintenant, je crois que il faut quand même dire que Kinshasa c'est la capitale, c'est la maison de tout le monde. Oui, d'accord. Mais même les provinces. Mais en vertu justement du principe constitutionnel, c'est que toutes les provinces sont les maisons de tout le monde. Mais maintenant, je voudrais quand même apporter une autre compréhension qui est véhiculée, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que, je crois que c'est dans l'esprit de tout le monde, ils se disent, mais il n'y a pas beaucoup de Katangais qui se font élire par exemple, à Mbuji-Mayi, ou bien à Kananga, ou bien à Chikapa. Oui. Pourquoi les étrangers doivent le faire ici chez nous? Mais ici chez nous, je crois qu'il faut quand même qu'on trouve une disposition, selon, je parle de la compréhension de ce donc, qui il faut changer la décentralisation. Il faut quand même trouver quand même peut-être des principes qui voudraient quand même dire qu'il ne faudrait pas que les autres puissent se faire élire ici. Ce principe est déjà passé dans les gouvernements provinciaux. Qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, dans les gouvernements provinciaux, c'est clair. C'est que tu t'appelles Chikamba Nawesh, comme moi, c'est-à-dire avec des sources au Lualaba et au Tanganyika, ce sera très difficile que tu passes ministre
que ce soit à la Lomami, ou bien que ce soit au Katanga, que ce soit à la Lomami ou bien dans le Kasaï. Ça, c'est très clair et c'est une réalité partout et ce sont des choses sur lesquelles il faut beaucoup se battre. Vous avez, même dans le Congo central d'ailleurs, il y a ce débat qui est venu sur la place publique, où on dit que le gouverneur qui est parti à Toumatouboana était de tel district, et que c'est lui qui doit être candidat pour le compte de l'Union sacrée, il doit être de tel district. Ici à Kinshasa, encore, il y a ce débat-là avec le vice-gouverneur. On vous dit que celui qui était là, Nerombungu, était de telle tribu, et donc celui qui doit le remplacer doit être de tel. Et donc, ces questions électoralistes, il faut les aborder telles qu'elles sont. Elles sont réelles, et il faut que nous puissions, notre message, aller dans le sens de dire aux gens, non, il faut accepter les gens, ce sont des Congolais qui sont dans telle province, et ces Congolais ont le droit de pouvoir postuler, et il ne faut pas les stigmatiser. La parole était en ici, fonction de et je vais demander à notre ami de Saint-Pierre de nous dire, parce qu'on dit aussi que Saint-Pierre, vous instrumentalisez un peu le terroir, un peu c'est comme Luanzolo Kuba par exemple. C'est vous qui êtes un peu, vous tirez bon, vous chauffez un peu la casserole. Oui, allez-y. Bien, il y avait deux questions directes auxquelles je devais répondre. La première, c'était la préoccupation, la question de savoir si l'honorable Dominique s'était trompé et que si j'avais un conseil à lui donner, je dirais à l'honorable, de partout où elle se retrouve, de s'amender carrément. C'est que... sous quelle forme? Un rétropédalage n'est pas ridicule dans la vie. Surtout si... Demande officielle de pardon? Exactement. Surtout si c'est dans le but, peu importe surtout c'est dans le but de chercher la paix. Et même d'apaiser, parce que de toute façon, si on doit analyser les différentes motivations de ceux qui la soutiennent, c'est farfelu. On parle d'animaux domestiques, il n'y a pas plus domestique qu'une poule, je veux dire. Nous la mangeons chaque jour. Il y a pas, nous avons des chèvres avec lesquelles nous vivons, nous les mangeons. Donc voilà, il y a la deuxième préoccupation, c'était celle de l'encadrement des masses. Et vous qui êtes coordonnateur national, est-ce que vous avez dans votre stratégie... Permettez d'ailleurs que je parle de la nouvelle génération Tshisekedi, une structure auxiliaire à l'UDPS, créée en 2009 et qui a fêté depuis 2009 quand même. Ses 13 années d'existence le 26 mars dernier. Mais pourquoi on ne vous sent pas sur le terrain? Justement, nous étions dans une bataille d'abord de l'expansion de la structure. Il fallait l'implanter. C'est là que je salue le travail fait par mon prédécesseur, l'ex-vice-ministre des Finances, Mata Junior, que je salue en passant. C'est son business, il est parti avec ou pas? Du tout. On a toujours dit que c'est son affaire. Je ne pense pas. Je crois que c'est quelqu'un de bien et qu'il a aussi de l'avenir politique de partout où il pourra se retrouver en ce moment parce qu'il s'est plongé dans un silence. Alors, je pense que dans notre stratégie, c'est primordial même de prêcher. C'est primordial de prêcher l'unité. C'est que j'en veux pour preuve déjà chez moi. J'ai 4 adjoints qui viennent des 4 coins. Mon adjoint direct, c'est un certain Eric Njoli, maître Njoli, qui a son cabinet sur justice. Il est de l'Équateur. Parmi mes adjoints, j'ai M. Bissambi Roger. J'ai parmi mes adjoints Madame Mouyololo, c'est la fille de l'ancien ministre des Finances, M. Athanase Matenda. Oui. Vous voyez cette mosaïque? Qui est de Maniema. Justement, elle doit être Kambele-Mbele. Oui. Quelque chose. Alors, ceci veut dire tout simplement que de manière architecturale, c'est déjà une forme de prédication. Vous parlez très bien. Oui. Quand on vous voit là sur le plateau, ça contraste de ce qu'on vit sur le terrain. Ça contraste de ce qu'on voit à l'IMT, ça contraste de ce qu'on voit lorsqu'il y a des manifestations. Cela me ramène à votre question. Où est partie l'intelligentsia de l'IDPS pour centraliser, encadrer, orienter les masses de l'IDPS? Bien, ça me ramène d'abord, avant d'entamer à votre récente question, de savoir à qui profite. Maître Mayo a parlé du diable. Mais le diable, c'est qui? C'est le néant. Vous parlez comme Jean-Paul Sartre, le diable, c'est l'autre. L'enfer, c'est les autres. C'est qui l'autre? Voilà. Alors, moi, je pense que cela profite aux ennemis de la République qui n'aimeraient pas voir ce pays se développer. Parce que le pays ne se développe pas dans le bruit, dans la division, dans la guerre. Ben pourtant, lorsqu'on parle des tribus en stigmatisant, en voulant voir chacun dans son petit coin, en ne voulant pas voir tout le monde vivre ensemble,
ça augure déjà, bien sûr, d'un flou à venir, mais pourtant, ça ne pourrait jamais être un vœu pour nous qui voulons voir ce pays se développer, nous qui nous sommes battus. On a l'habitude de le dire. La question est celle-là. Vous savez, la diaspora nous sensibilisons. Vous faites quoi pour gérer ces jeunes excités qui parlent trivialement en Tchoulouba, notre pouvoir, nous devons être partout, nous devons nous assumer, nous devons être présents, nous devons faire comprendre aux autres que c'est le tour des Kassaïens. Je crois que le travail sur terrain est palpable. Oui. Contrairement aux années antérieures, nous avons vu Chenou à Lubumbashi. D'ailleurs, je salue mes frères de Chenou, depuis Chenou à Kinshasa. Je suis au Congo chez moi. Vous avez vu que la jeunesse de l'UDPS est allée se présenter à l'Assemblée provinciale, devant le bureau de l'Assemblée provinciale, pacifiquement, avec en tête mon ami Kabongo Dani, que je salue aussi. C'est une preuve que nous sommes parfois accusés à tort d'être... Écoutez, on peut vigiler direct. On est suivi vraiment largement en ce moment. Il y a quelques questions, vous allez partager avec vous tout à l'heure. C'est une observation de monsieur Léonard Kabedi qui est à Lubumbashi, qui dit, qui s'adresse à moi, monsieur GMK, madame Mounlongo n'a jamais demandé à personne de quitter les Katanga. Elle parle de l'exode et tout le monde doit travailler pour aménager les conditions de vie chez lui. Laurent Bangazi, qui est à Kalimi, il dit, s'il vous plaît, ne déplaçons pas les débats sur le propos de Mme Mounongo. Revenez sur le contexte de son émission pour comprendre. Elle avait l'intention de léser les Kassaïens. Donc, pour Laurent Bangazi, qui est à Kalemi, il dit, Mounongo a fait exprès pour léser les Kassaïens. Pistis Kaïba à Paris, en France, dit merci GMK pour cette émission. Elle est suivie avec beaucoup d'attention ici en France. Pourquoi les Kassaïens se sentent lésés? Parce qu'on dit qu'ils mangent les champs. Et il y a des tribus qui mangent les crocodiles, les serpents, les crapauds, les souris, les chauves-souris, même les insectes. Oui, madame, je suis d'accord avec vous. Alors, réagissez. À la personne, je crois que c'est depuis la France qui parle de construire chez nous. Je pense qu'il devrait intérioriser le vrai sens de chez soi. En lisant la Constitution, ça voudrait me rappeler l'anecdote de l'ancien président qui demandait une copie de la Constitution pour remettre Joseph Kabila, pour bien le citer. Exactement. Je crois que la personne devrait bien intérioriser parce que chez soi, chaque Congolais qui se retrouve dans une province ne dort chez personne. Il dort chez lui dans sa maison construite, sinon il est locataire. Est-ce que vous comprenez la problématique de Chikamba tout à l'heure, qui dit que les gens de Lubumbashi, excusez-moi, les rondes, les rondes sont dans les lois là-bas. Comment? Les rondes, c'est dans les lois là-bas. Oui, là-bas, les rondes sont là-bas. Mais il y a des rondes aussi qui vivent au Katanga. C'est la cohabitation nationale. Naturellement. Mais bon, les autochtones, disons-les comme ça. Quand tu vois à l'Assemblée provinciale, les gens qui viennent des Cabinda, des Mbujimaï, de l'Équateur, qui sont élus là-bas, et qu'eux, ils sont minoritaires, chez eux, légitimement, ils peuvent se sentir en quelque sorte minorisés. Ça devrait plutôt les Marine Le Pen en travailler. France, elle l'a dit, allez, même Éric Zemmour, cette culture du remplacement. Les Kassaïens sont venus remplacer les autochtones, ils prennent même leurs postes, pour ne pas dire leurs femmes et leur travail. Non, mais s'il vous plaît, c'est là que... C'est caricatural, c'est ce que je dis, mais c'est ce que les gens pensent. Mais c'est très fort, Jean-Marie, s'il te plaît, puisque l'émission ici présente est une émission de paix. Oui, mais quand on parle de paix, il faut aussi qu'on puisse tordre un peu les mensonges. Hein? Non, mais il faut que l'on vous connaisse. C'est-à-dire, vous êtes un journaliste à des questions par moments provocatoires, alors que nous sommes invités pour faire la paix. C'est-à-dire, même aidez-nous s'il vous plaît. Je vous aide. Voilà. La parole est de l'autre côté, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous demander... mais lui, il a été escamoté. C'est simple qui doit parler. Préparez-vous un tout petit peu, parce que nous sommes en direct et qu'il y a le journal derrière. Dites-moi, Saint-Pierre, vous appelez pas Saint-Pierre, vous êtes Célestin Ilunga. Oui. Dites-moi, est-ce que les organisations, on va dire, communautaires, ne sont-elles pas à la base de cette instrumentalisation? Je sais que vous ne voulez pas engager ici Saint-Pierre, vous n'êtes pas mandaté pour. Mais en tant que Katangais, est-ce que vous n'avez pas un peu votre part dans cette façon? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser
dit Maître Mbayo, apaisé pour dire que ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce que nous attisons comme feu. Bon, M. Jean-Marie Kansama, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Ce n'est pas facile de passer... Après tous ces gens. Oui, on sait. Oui. Souvent, très élégant. En commençant par Chikambe, les maîtres et compagnie. Souvent, on dit toujours que c'est réservé aux grands. Donc, je suppose que comme je suis là, donc je suis député. Allez-y. Merci beaucoup. Moi, je pense que, comme l'a bien soulevé Maître Mbayo, nous sommes ici, c'est pour l'apaisement. Pourquoi je dis ça? Moi, je n'ai pas voulu afficher ma casquette politique. Je ne suis pas d'élu d'EPES, mais je n'ai pas voulu, disons, pour me répéter, je n'ai pas voulu afficher ma casquette politique comme on est en train de citer qu'il y a des politiciens qui sont derrière. Oui, qui tirent les ficelles. Donc voilà, moi j'ai voulu profiter de la cacophonie pour ces... J'ai voulu m'afficher comme Sempia, membre de l'association socioculturelle Sempia. Que pense Sempia par exemple? Voilà, Sempia c'est pour la paix. Et nous pensons que, bon, je n'engage pas effectivement Sempia. Mais en tant que membre, en tant que membre indépendant. Oui. J'appelle, je crois, mes frères ici ont vraiment brossé la situation qui se passe au Katanga. Et pour moi, je pense que nous devons recourir à la paix. La paix, c'est un remède très important. Comment vous la matérialisez cette paix? Attendez, laissez-moi évoluer. Oui. À mon sens. Parce que des discours, moi je pense que même ce qu'a dit Mme Moulongo, Dominique Mounongo, je pense qu'il y a des canaux. On pouvait atteindre Madame qui est députée nationale. Moi je pense que... la place publique. Ouais. Au lieu de mettre un débat inutile sur la place publique, parce que comme l'a si bien dit Maître Mbayo, par exemple, dans ma famille à moi, ma grande sœur a eu un mari kassaïen qui est déjà décédé, paix à son âme. Ils ont eu 9 enfants. Qu'est-ce que vous allez faire de ces enfants? Ce sont mes neveux. En venant ici, ils m'ont même appelé, je leur ai dit que... Je vais à la télévision. Ouais. Suivez Télé 50, je vais passer à la télévision. Ils m'appellent oncle, ils m'appellent tous les jours. La fille aînée est en Afrique du Sud. J'ai une deuxième sœur aussi mariée à un Kassaï. Mais maintenant, quand vous venez avec des discours séparatistes, rétrogrades, vous nous mettez mal à l'aise. Mal à l'aise? Oui. Pourquoi moi je parle de la paix? Moi je suis de la lignée régnante de la chefferie de Puerto. Et quand je vais à Puerto voir, quand j'arrive à Puerto, je passe par le grand chef. Et quand nous parlons de la situation politique ou bien de la famille, lui il me dit, quand on est chef, c'est comme une poubelle, on ramasse tout. Quand on est chef? Quand on est chef. Les problèmes, il y en a partout. Mais là où, maintenant, quand on dit il y a des tireurs de ficelles et tout, là où moi je n'ai pas été d'accord, c'est d'associer ce qu'a dit Mounongo à l'ensemble des Katangais. Ça, moi j'ai trouvé ça fou. Et il y a des gens qui passent sur des réseaux sociaux qualifiant du Premier ministre qui est au Katangais, qui est mon frère de Puerto, pas sur quoi, que c'est lui qui est en train d'attiser le feu. Est-ce que c'est possible pour ne pas aider le chef de l'État? Est-ce que c'est possible ça? Ce n'est pas possible. Vous voyez déjà le tempérament. Est en train de s'aborder. Vous voyez déjà le tempérament du Premier ministre. Oui. Son éducation. Nous sommes de la même éducation. C'est plutôt un homme pondéré, hein? Oui, parce que dans nos familles, il y a tout. Moi-même qui vous parle, j'ai eu 2 enfants avec une fille de l'Équateur. 2 enfants avec une fille du Kivu. Alors, quand vous parlez, vous commencez à secouer la fibre tribale, vous me mettez mal à l'aise. Jean-Marie Kassamba, je vais vous raconter une histoire. Quand nous sommes arrivés à l'université de Kinshasa, bien sûr, on a étudié. Nous sommes nés avec des Kassaïens et tout ça.
à l'université de Kinshasa, on inscrivait les gens sur base de la géopolitique. Mais avec nos amis kassaïens, quand nous sommes arrivés à l'université de Kinshasa, tous étaient considérés comme Katangais. Ah oui? Oui. Ça, je vous surprends. Et celui qui nous a aidés à nous inscrire, c'est le professeur Kalongo Mbikai, paix à son âme. Qui est du Kasaï. Qui est du Kasaï. Il se considérait comme Katangais. Parce que il est né à Lubumbashi, à Katuba. Mais merci beaucoup. Attendez, j'évolue. Je voulais... Maintenant, quand nous avions des problèmes oui, pour de l'argent pour le Minerval, vous savez qui nous allions voir? Non. Et nous, Katangais d'origine, et les Kassaïens, nos amis Kassaïens qui sont nés au Katanga, on allait voir le professeur Nyembo Chabane. Qui est du Katanga? Du Katanga, qui était gouverneur à la Banque centrale. C'est lui qui nous aidait financièrement sans tenir compte de nos noms. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Je vous demande pardon. Donc, le Premier ministre oui, et l'ambassadeur itinérant oui, n'y sont pour rien. C'est d'ailleurs l'ambassadeur itinérant qui a tout fait pour calmer la situation. Si aujourd'hui la situation est calme au Katanga, parce que c'est l'ambassadeur itinérant qui est descendu, qui cherche à réunir les deux. Tout le monde d'accord. Oui, tout le monde d'accord. Nous sommes donc, en direct. Les histoires de chercher les problèmes partout, il y en a. Merci beaucoup. Mais par contre, nous devons nous unir pour chercher à résoudre les problèmes sociaux dans l'ensemble, c'est tout. Merci beaucoup. Sinon, pourquoi on a été à l'université? L'émission est très importante. Je vous demande quelques minutes de pause. Chibangu le blanc, chibangu etu. Karo mo chimse, joli mo chimse. Amwe yo, amwe. Yampanya waba munama, mushaka ina yo. Yampanya waba munama, shiyanga ine. Itata makashibanye. Mama, what the
Bien évidemment, j'ai voulu qu'on puisse écouter cet extrait de Kabasele Yampania, qui d'ailleurs n'est pas 100% Moulouba. Hein? Vous savez qu'il a des origines aussi ouest-africaines en quelque sorte. Et donc, mais lui, là, il est chanté dans une expression vraiment du terroir, parlant de ce qu'on mange là-bas au Kasaï, notamment les chiens. Hein? Nini Wam, Wamboa, c'est Mboa. Mboa, ça veut dire le chien. Et ils aiment ça avec les chukotes dedans, etc. Et c'est très bon d'ailleurs. Moi, j'ai déjà goûté ça. D'ailleurs, on interdisait aux femmes de toucher à ça parce que tellement que c'est bon. Parce qu'au Kasaï, tout ce qui est bon, les femmes n'ont pas le droit de manger. C'est un peu anecdotique. Eh bien, écoutez, on doit terminer cette émission avec quelques messages, on va dire d'apaisement, parce que c'est très important. Je vais quand même laisser encore la parole à Célestin Ilunga pour qu'il puisse terminer sa pensée. Et ensuite, je vais voir avec Joseph qui nous a rejoint en cours pour en finir avec ce qui se passe chez nous, notamment au Kasaï, hein, parce que c'est vrai que cette émission est d'apaisement, mais il y a quand même une petite interrogation sur l'identité même et la problématique de ce que veulent les Kasaïens en général. Célestin, tout à l'heure, vous parliez de le vivre ensemble. Oui, vous avez donné l'exemple de comment ça se passait au campus de Lubumbashi, au plutôt de Kinshasa. Où les ressortissants de Lubumbashi venaient ici, il y avait des Kasaïens dedans, il y avait des gens du Katanga dedans, mais on les traitait tous des Katangais. Oui. Et puis vous avez affaire à un gouverneur de la Banque centrale qui aidait les autres, enfin tout le monde sans tenir compte. Il y a d'autres, même quand ils échouaient l'université, pour rentrer c'était difficile. C'est le gouverneur Niembo Chabani, on allait le voir à Rigini chez lui. Oui. Le matin, on restait dehors et puis il nous faisait entrer. Il payait les billets sans distinction. Non, il y a tel qui a échoué, qui a épuisé, il voudrait rentrer pour aller étudier à l'université de Lubumbashi. Il payait les billets. À l'époque, c'était Chabert. Donc, sans distinction, ça, je témoigne. Il n'a jamais demandé, toi, tu es Kassaïen, il prenait les noms et ça tout ça. Ça n'existait pas, ça. En Swahili. Lui, il est Emba. Moi, je suis Moubemba. Il y a des Kassaïens qui étaient là. Donc, il donnait des billets. Est-ce que cette ambiance-là, cette façon de vivre a changé ça a toujours existé. Non, mais aujourd'hui, c'est possible. Maître Mbayo. Qu'est-ce qu'il faut pour réactiver ça? Bon, moi, je pense que les problèmes ici, ça arrive toujours quand il y a la faim. La faim. Ça là. Quand le Bunga n'est pas là. Il faut arranger le vécu quotidien. Quand il y a la faim, on commence à voir, oh non, c'est parce que les autres sont arrivés, c'est eux qui ont terminé ça. Qui mangent parce que. C'est-à-dire, là c'est une interpellation. Tous les politiques, au lieu de commencer à lancer des messages pour attiser, pour stigmatiser les gens ou bien tout ça, mais qui voient, ils doivent arranger quelque part les sociales. Ils se préoccupent du les sociales, c'est partout. C'est dans toutes les provinces qu'il y a des problèmes. À l'Équateur, ce n'est pas les problèmes des chiens. À l'Est, avec la guerre. Moi, je suis dans les domaines des télécoms. J'ai déjà été à l'Équateur, là-bas. À l'Équateur, ils mangent les chats. Oh. Il y a un coin de l'Équateur où ils mangent les chats. Si, j'ai raté manger la chauve-souris boucanée. Écoutez, ça vient d'où? Ne vous inquiétez pas. Ça vient d'où? Et puis quand on dit Kassaïen, ce n'est pas une insulte. Nous avons grandi avec nos amis Kassaïens, ils nous disent Kassaï et tout ça. Ah, on a rigolé. Mais aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, oh, Kassaï, ça devient, oh, tu es en train de me stigmatiser. Tout d'abord, les mots Kassaï, c'est péjoratif parce que c'est des louba. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, je vais même évoluer. Le professeur Moulumbalu Koji, paix à son âme, il s'est considéré jusqu'à sa mort Katangé. Ah bon? Ouais. Il a même laissé une école là. Il a même construit une école là où il est né, à Kipushi. Il n'a pas construit une école au Kasaï. Une belle école. C'est comme Tchoubanchi aussi. Institut Moulumbalu Koji. Où les gens qui étudient là-bas, ce sont les Katangé et les Kasaï. Moulumbalu Koji, quand le grand chef Kaponda qui est décédé, Inakiluba,
quand il venait ici, il était pris en charge par le professeur Mulumba Lukoji, parce qu'il est considéré que c'est lui leur grand chef. Ça, c'est moi qui accompagnais le professeur et le grand chef Kaponda chez le professeur Mulumba Lukoji. Parce que moi, je connaissais chez lui pour avoir étudié avec son fils à l'Institut technique de Mutoshi. Là où j'ai fini avec le Premier ministre Sama Lukonde. Ah, ok. Oui, à Kolwezi. Donc, il y avait un climat... bon... Qu'est-ce qu'il faut pour réactiver ce climat? Ce climat, moi là, je trouve que ce climat existe toujours. Il n'y a pas de problème majeur. Parce que tout à l'heure, là, maître Claudel, quand il a vu mon frère ici, oui. Bon, ils se sont embrassés, ils parlent en Swahili de Lubumbashi, ils se racontent des histoires ici, là dans la salle d'attente. Bon, apparemment il n'y a pas de problème. Alors ces histoires-là, ça vient d'où? Oh non, c'est Lukonde qui cherche à déstabiliser la province pour donner les voix à tel. Oui. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Actuellement, c'est stable. Qui est au four et au moulin le jour et nuit? C'est l'ambassadeur Dani Banza qui a calmé, qui a dit, quand il a fait des recherches, il a trouvé qu'il y a un secrétaire général qui s'est adressé à la mauvaise personne au lieu de s'adresser à celui qui... Est-ce qu'on a réglé cette affaire de l'UNAFEC une bonne fois pour toutes? Oui. Administrativement, oui, mais à leur niveau maintenant... ils doivent se réunir et puis ils vont trouver des solutions. Bon, revenons à Madame, l'honorable Madame Munongo. Vous savez, d'entrée... Vous avez dit que c'était une maladresse. Oui, moi je trouve que c'est... Non, un lapsus. Lapsus. Oui, moi je trouve que c'était un lapsus. Et puis, si d'autres s'étaient sentis qu'ils étaient vexés par les propos, moi je trouve qu'il y a des canaux appropriés que nos amis et frères pouvaient utiliser. Donc, pas nécessaire de passer par les médias, des invectives. Pas nécessaire de passer par les médias, parce que déjà ça devient politique et ça devient coup sur coup. La dame là, si c'est dissocié qui va raconter des histoires, d'autres aussi sont obligés de répondre. Est-ce que vous comprenez un peu l'ambiance? Je pense qu'il y a des canaux. On sait que Madame Munongo est dans les caucus des députés du Grand Katanga. Oui. Ils ont leur président. On pouvait passer par cette voie-là pour régler les problèmes. Pour régler les problèmes. Oui. Écoutez, moi, chez nous, on est matriarcat. Les enfants vont chez la maman. Oui, c'est-à-dire que la maman est sacrée. Le pouvoir est chez la maman. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous attaquez la maman pour quelqu'un qui est louchois ou de Kolwezi, quelle que soit sa tribu, ça fait mal. Nous battions. Oui, je ne sais pas si... Parce qu'on a insulté ta mère. C'est sacré la maman. C'est sacré la maman pour les gens qui sont nés. Et donc quand on attaque cette dame, on a l'impression qu'on attaque toutes les mamans du Katanga. Oui. Donc, même avant même de chercher de comprendre ce que l'honorable Inamizi a fait, oui. Donc tout le monde va se lever. On a attaqué. Ah, maman ni maman. La maman, c'est la maman. C'est-à-dire qu'on devait tenir compte de toutes ces subtilités-là pour chercher des canaux afin de l'atteindre. Je crois que peut-être c'est une maman et pouvait recadrer les choses. Et elle-même, elle a fait des enfants aussi avec un Kassaïen. Voilà. Bon, je ne sais pas, là je n'ai pas l'information. Si. Vérifiez. Là je n'ai pas l'information. Vérifiez. Ouais, okay. Bon acabo. Donc voilà. Moi je... Bon acabo. Pour conclure, oui. Appel à l'apaisement. Parce que déjà, les aînés, j'ai cité les professeurs Mulumba Lukoji, oui. Qui ne s'est jamais considéré comme Kassaïen, qui s'est toujours considéré comme professeur Chibangu Chichiku, qui est parti après. Voilà, qui avait créé même une congrégation des sœurs à Lubumbashi. Oui. Et quand il y a eu des problèmes entre Katanga et Kassaïen, cette congrégation est allée s'installer en Bujimaï, et avec des sœurs katangaises et avec des sœurs kassaïennes. J'en sais quelque chose. C'est-à-dire, la cohésion, vous savez, Jamaï Kassamba, si ce pays
tarde à décoller parce qu'il n'y a jamais eu de cohésion entre Katangé et Kasaï. Et Mobutu, c'est pour cela que Mobutu avait compris ça. Il avait divisé les Katangé et les Kasaï. Mais oublions que ce pouvoir... C'est l'appel à l'unité. Oui. Le jour où les Katangé et les Kasaïens comprendront que... Ils ont intérêt à être ensemble. Le vivre, ils ont intérêt. Par l'histoire, par la proximité, que vous le vouliez ou non, le train passe par là. Et ça partira toujours. Et ça partira toujours. Maintenant, les politiciens, moi, je ne les comprends pas. Eux, ils devaient être interpellés par ce mouvement-là, où les gens... Quelle que soit la situation, les Gassaïens vont toujours là-bas. Oui, ça a toujours existé, les commerces, l'huile de palme, les histoires et les tout poissons. Ça. Oui. Moi-même qui vous parle, j'avais un beau-frère qui était directeur technique à l'AMIBA. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a bien compris. Il était terminons avec Joseph. Voilà quoi. Merci. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Dites-moi, vous êtes aussi jeune leader du Kasaï. Oui. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un déficit un peu chez vous, hein, de calmer, d'orienter, au lieu d'instrumentaliser? C'est que Maître Ambaye n'aime pas accepter les Wewa, ces jeunes gens qui sont galvanisés, souvent, c'est notre tour, etc. Je suis très heureux de prendre part à ce débat très important avec vous, monsieur Jean-Marie Kassamba, avec mes pères que je salue en passant. La situation qui se présente ici doit être prise avec beaucoup plus de sérieux. Oui, ça c'est très important parce que je venais de Lubudi, parce que moi j'ai fait Lubudi. J'étais à Lubudi, j'ai été sous les du drame. Au Katanga. Dans le Lualaba. Moi, j'y étais. Exactement. Oui. J'ai été sous l'axe Bukama-Kamina. Je suis parti par là avec la voiture. Et aujourd'hui, monsieur Jean-Marie Kassamba, mes frères qui ont connu cet accident de train, il faut voir les images parce que j'ai des images, c'est sensible, vous ne pouvez pas le regarder deux fois. C'est atroce, hein? Oui, il y a des jeunes gens qui ont eu des jambes amputées. Dites-moi ces enfants qui ont des jambes amputées parce que leurs parents ont décidé carrément de se déplacer. La question ici est interpellatrice. Nos jeunes leaders de chez nous, de mon village, qu'ont-ils fait pendant des années pour chez nous aujourd'hui? Pour aujourd'hui, il y a fait qu'il y a des gens qui se déplacent. Il y a des enfants qui sont restés orphelins. Vous voyez par exemple, ce monsieur-là amputé. Quel est le souvenir qu'il va garder en lui, dans sa tête, avec le temps où les choses avancent? Alors aujourd'hui, les leaders de mon village, ils devraient aujourd'hui se mettre, ok, qu'est-ce qu'on va faire pour arranger, donner le minimum? Les sociales dont on parle tout à l'heure, voilà le ventre. Voilà l'importance de l'application sans tarder du projet de développement des 145 territoires. Piloté par le Premier ministre Katangé. Voilà maintenant aujourd'hui, lorsque le président de la République invite tous les députés provinciaux des 26 provinces, les 26 provinces ont des territoires, ont des chefferies, ont des secteurs. C'est pour que eux, à leur tour, fassent approprier. Parce qu'un projet de développement comme celui-là doit permettre à la population congolaise en général de s'identifier dans ce projet. Je reviens par rapport à tous les éléments qui sont évoqués. La route même qui mène dans mon village, M. Jean-Marie Kassamba, c'est pénible. Voilà aujourd'hui l'importance. C'est interpellateur quand on dit il y a ceci et cela. Dans le jargon de chez nous, dans mon village, oui, ailleurs c'est au-dessus de l'arbre. C'est ce qu'on dit. C'est loin. Également en Afrique, pour généraliser, on dit une feuille ne meurt jamais au-dessus d'un arbre. Ça tombe toujours. Vous voyez? Alors ici, par rapport à la question, si vous regardez les routes, vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui chez moi au Kasaï, il y a des gens qui venaient avec des loups. Et c'est vrai. Il est dit que tout Congolais est libre de se promener ou de s'installer où il partout où il veut. Oui. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? C'est ça, ça doit interpeller. Il y a de ces femmes et des messieurs qui venaient vendre de l'huile. Mais il y a eu accident, ils ont perdu. Il y a des étudiants qui ont perdu. Tout est parti. Tout est parti. Ils doivent refaire à zéro. Je reviens sur le propos de l'honorable princesse Dominique Mounongo Inamizi. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Je me suis renseigné. Inamizi signifie la mère des nations. Inamizi signifie la mère des nations. Allons chez les Yéké pour se renseigner davantage, pour ceux-là qui ont encore des éléments. Inamizi signifie la mère des nations. Dans ses devises, en parcourant ses différents ouvrages et des interviews de grands journalistes réalisés avec des dames, son slogan c'est la princesse au service des autres. Il y a eu accident. Mais
ceux-là qui ont connu l'accident, ils habitent pas Lubudi. Ils viennent de mon village. Et la première personne à intervenir, c'est Dominique Mounongo Inamizi. Bon, ici, par rapport à ce qui a été dit, c'est que tout le monde, ou nous tous, nous essayons de comprendre les travers, on pense qu'il y a des gens qui sont animés de mauvais espoirs pour déstabiliser le pays. Le pays est dans ce qu'on appelle l'unité. La beauté de ce Congo, c'est dans sa diversité socio-culturelle et sa richesse davantage, c'est par rapport à ses us et coutumes. Ça fait la fierté. J'étais dans le village Katanga, vers Lubudi. Vers Moulandi, c'est dans le Katanga. Moi, je suis Louba du Kassai, un Kassaïen, je suis un Louba du Kassai, mais j'ai la facilité de circuler partout là-bas. Je ne suis pas inquiété, pas pour autant. C'est-à-dire, ici, ce sont les gens qui essaient seulement de vouloir s'offrir. Quel message vous avez d'apaisement par rapport à cette anecdote, on va dire je voudrais dire ici, effectivement, je voudrais dire ici à toute la communauté, à tous les leaders d'opinion, d'abord de mon pays, le pouvoir du président de la République aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est vrai, il est le président de tous les Congolais. Mais d'abord, par rapport à cette identité kassaïenne, il faut s'ajouter, nous devons l'accompagner dans la paix, l'accompagner dans la stabilité des institutions, l'accompagner dans le respect des autorités, parce que les autorités, par exemple, de Lubumbashi, du Lualaba, de Kinshasa, ils représentent valablement le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc, la réussite de ce projet, de développement, de l'unité, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est d'abord un élément. Et je demande aussi, tous les leaders qui sont ici, d'arrêter de tirer des ficelles, c'est pas bon. Tirons les ficelles de développement, impulsons le développement, la construction de ce Congo. C'est ce qui est plus important. Parce que on a dit à qui va profiter, bon, on suppose qu'il y a problème aujourd'hui. Ça va profiter à qui? Qui va faire encore l'opposition ici? Qui va se dire que non, moi je suis du FTC? Qui dira que moi je suis du cash? Personne ne dira parce que c'est sale. Ici, comme nous l'avons entendu, je venais de l'apprendre à travers un message, que les députés qu'on a envoyés à Lubumbashi, les députés nationaux, ils ont rencontré l'honorable Dominique Mounongo Namizi. En ce moment même, ils sont en réunion. Je pense qu'il y a des canaux, il y a des éléments appropriés. Et d'ailleurs, si je voulais faire contribuer, M. Jean-Marie Kassamba, c'est ça de votre micro, demander à la presse, les journalistes ont un rôle d'homéostasie sociale. Ça, c'est très important parce que lorsque le journaliste verse dans les sensationnels, on verse. Il y a ceux-là qui, comment on dit, en Lingala, il y a un jargon qui dit moi, non, ça courant, à cause c'est pas bon. On rallume le feu, c'est pas bon. On attise le feu. Voilà, comme vous venez de le faire ici, c'est très important. Le journaliste, ils ont un rôle d'assurer l'homéostasie sociale. Le vivre ensemble, nous allons vivre ensemble aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. On est obligé de frapper. Allez, mettre un point final à cette émission pour ne pas dire une virgule parce que le débat ne fait que continuer, tout en vous rappelant qu'on est mieux en étant ensemble et dans le calme parce que ce pays ne paye que lorsque tout le monde y trouve son compte. Je voudrais quand même ajouter un petit mot. Vous voulez dire un petit mot? Oui, je voulais ajouter un petit mot dans le sens très vite. Oui. Nous parlons beaucoup de l'honorable... Nous parlons beaucoup de l'honorable Dominique Mounongo. Oui. Mais on devrait parler aussi d'autres députés. J'ai suivi l'honorable Eliezer, qui doit être aussi interpellé parce qu'il est quand même député national. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Le conseil que je lui donne, c'est de cesser avec la calomnie. Parce que la calomnie et les mensonges amènent à tout ce que nous sommes en train de voir. Il ne doit pas affirmer des choses. Oui, mais nous avons suivi, il affirme des choses dans lesquelles le gouverneur du Haut-Katanga a pris une décision de fermer les sièges de l'UNAFEC. Est-ce que c'était le cas? Après avoir pris cette décision, voilà que les gens de l'UNAFEC sont allés dans la rue. C'est dans l'objectif d'amener la population contre le chef de l'État. Et quand il dit ça, il dit parce que le chef de l'État est kassaïen et le gouverneur Kaboulé Katangé, Dani Banza a échoué. Parce que ce genre de message, un député national ne doit pas le tenir. Les députés nationaux qui nous suivent doivent comprendre que leur rôle en tant que leader d'opinion, ils ne peuvent pas tenir de tels propos qui ne sont ni vérifiés, parce que si on lui demande de nous brandir la décision qui était prise par le gouverneur de province fermant le siège de l'UNAFEC, il ne va pas la brandir, il n'en a pas, ça n'existe pas, parce que le gouverneur était à Kinshasa pendant que ce trouble se déroulait à Lubumbashi. Donc les députés nationaux ne doivent pas s'identifier à une quelconque tribu parce qu'ils ont un mandat national. Merci beaucoup. Bon, à propos de l'UNAFEC, j'ai suivi les sorties médiatiques. Je voudrais préciser que le chef de l'État a plusieurs fois reçu Madame la veuve. Oui. Le chef de l'État est un enfant de la maison de Baba Kiungu. Il disait c'est le dernier papa qui nous respecte. Tout à fait, il n'a cessé de le dire. Oui. Le parti lui-même a un mot d'ordre, je dirais, testamentaire. Et même ils ont dit que nous sommes dans l'union sacrée.
Je comprends aussi que, départ... c'est la crise des successions, ouais, non? Non, ça veut dire qu'ils doivent faire la part des choses. Les histoires de l'héritage, mettez de côté. Occupez-vous d'abord du parti, puisque c'est le parti qui réunit militants et tout ce qu'on raconte là-bas. Trouvez des solutions entre vous, puisque quand vous n'êtes pas unis, les jours où on va prendre tel autre nommé à tel poste, les autres vont... Voilà. Vous allez respecter toujours. Ils ont dit qu'il faut aussi dire qu'ils doivent savoir qu'ils sont une belle femme qui a été dans un mariage où le père vient de mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut savoir... Il faut accepter le nouveau papa. Il faut savoir comment... Non, non, pas le nouveau papa. Comment rester dans son mariage pour éviter qu'un mari du dehors ne puisse vous débaucher. Alors j'ai conclu en disant que c'est vrai que la pauvreté est un danger public. Nous sommes au XXIe siècle. Chez nous au Congo, on continue à parler tribu, clan, ethnie. J'ai dit tout de suite que tout ça c'est de l'anthropologie animale. Puisque nous les hommes, on dit toujours en lingala, quand nous sommes au volant là, toutes les femmes que nous essayons de regarder là, est-ce qu'on écrit sur leur dos, j'allais utiliser le terme arrière-plan, on écrit sur leur dos que marié. C'est là Mouyaka, l'autre, etc. Non, pas du tout. Mais on apprécie comme ça. Alors, troisième élément de ma conclusion, c'est de dire que nous avons besoin de la paix. Je sais que madame, vous savez, en criminologie plus droit, on sait bien comprendre les individus. C'est dit, madame Inamizi a aussi compris qu'elle est sortie, qu'elle ait présenté des excuses ou pas, mais au moins le seul fait d'avoir peut-être sorti un propos que je dirais incontrôlé, ça a provoqué une espèce de schizophrénie en société, et que quand on est responsable politique, disait quelqu'un dans la langue de mon père, qu'il y a des choses qu'il faut garder au-dedans et des choses qu'il faut sortir au dehors. Et donc Jean-Marie, moi je ne peux pas, quand vous êtes là, moi je vois, bon, un journaliste, mais moi je vous prends à partie ici et maintenant. Moi, je ne suis pas comme quelqu'un qui sous caméra. Oui, je ne suis pas comme quelqu'un qui dit non, moi je n'aime pas Jean-Marie puisqu'il porte les chaussettes rouges. Mais voici sur le plateau, je n'ai pas de chaussettes. C'est son look. C'est son look. Voyez-vous, même si moi je n'aime pas non plus le rouge comme chaussette. Donc j'ai dit, vous avez fait les états généraux des médias, etc., etc. Je vous ai dit que moi, je suis contre la dépénalisation. Ah oui? Pourquoi? Puisque on est dans un microcosme médiatique où vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Vous ne maîtrisez pas des journalistes qui deviennent des mercenaires politiques, qui organisent une espèce de mendicité organisée. C'est-à-dire, le journaliste, lui, il vit d'un parti politique, et que lui, quand il invite l'individu, puisque vous regardez bien, peut-être qu'il n'avait pas de problème, il était exposé à une question, une question que l'on appelle alimentaire. En droit dolosive. Oui. Puisqu'il faut voir la personne qui pose, puisqu'on sait que Kimuntu, quand il invite ces gens sur le plateau de télévision, toutes ces émissions, c'est à 98% des antifachis. Vous comprenez? Alors, mais finalement, vous, j'ai dit, et vous... Ça vous engage. Si, mais nous suivons tout ça. Quand vous voyez, quand vous êtes de nouveau avec le ministre Mouyaya, dites-lui qu'à l'allure où vont les choses, il doit convoquer tous les professionnels des médias. Exact. Pour essayer de les rappeler à l'ordre sur base de la législation des presse éthique et déontologie journalistique. Très important. Je le dis en connaissance de cours, puis ça va faire 15 ans que je donne ce cours-là. Et donc, c'est pas normal que l'on soit tout le temps, et puis vos partis politiques et autres. J'ai l'impression qu'ici à Kinshasa, quand l'opposant manque d'arguments, il devient détracteur. On envoie des communicateurs sur des plateaux de télévision. Au lieu de parler politique, les gens vont dans la stigmatisation tribalistique, etc., etc. Et puis, quand vous le regardez, tel a été nommé communicateur, etc., etc. De toute façon, Félix Tshisekedi passera. Le Congo restera. Dans l'hymne national, on dit... Il ne faut pas brûler le pays. Voilà, dans l'hymne national, on dit « Debout Congolais ». On n'a pas dit « Debout Moulouba »,« Debout Mungala »,« Debout Moussoaïli », etc. On dit « Debout Congolais ». Merci. Et puis, une phrase qui m'énerve, tout de suite pour conclure, on dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Nous allons peupler quel sol? C'est le sol du Congo, qu'il soit le sol de Mouyeke, qu'il soit le sol de Topoké, de Lokele, qu'il soit le sol de... C'est ce sol-là que nous devons peupler. Merci. Donc, je crois que les intellectuels ont compris qu'ils vont... Un bon plateau de concertation très prochainement encore. Cordo, concluez maintenant, parce que l'émission est terminée. Exact, merci. J'ai l'honneur de conclure l'émission en disant que lorsque nous observons le programme moteur du chef de l'État actuellement,
piloté par le joker des Warriors, le Premier ministre Sama. Sama Lukonde. Ça s'intitule « Programme du développement de 145 territoires ». Ça ne s'appelle pas le programme de développement du Grand Kasaï. Donc, c'est comme pour dire que l'architecture étant telle qu'elle se présente, sa province d'origine se trouve au centre du pays, comme le dirait l'église au milieu du village. Il a toutes les institutions chapeautées par des citoyens, des compatriotes venant de toutes parts. Et donc, si on doit tenir compte de cela, je crois qu'on mettrait de côté toutes sortes de considérations de manière biaisée. Et aussi, j'aimerais que, parlant de Madame Princesse, je n'aimerais pas que ce soit l'expression de son nom tel qu'expliqué par Monsieur Joseph, que ça ne ressemble pas à la contradiction que nous vivons, où nous connaissons beaucoup des richards qui sont pourtant pauvres, beaucoup de fidèles qui sont pourtant infidèles. Il faut qu'elle incarne J'aimerais qu'elle reflète réellement son nom. Absolument. Et que ce n'est pas en aidant un citoyen d'un coin du pays que forcément celui qui est à la tête du pays doit s'occuper de ceux-là. Il est président de la République démocratique du Congo. Il est entouré de la plupart des citoyens congolais de partout. Comme moi, personnellement, je ne parle pas de Chiluba. Oh. Je n'ai jamais mangé de chat. Mais ben, je ne renierai jamais mon sang. Merci donc, beaucoup. Voilà, merci maître. En tout cas, à vous, je vous dis merci. Cette émission sera rediffusée et elle est en ligne dans toutes les plateformes disponibles de votre espace. Continuez à partager les morceaux qui vous intéressent. L'objectif ici était d'abord d'expliquer ce que c'est, surtout d'attirer l'attention sur les tireurs des ficelles qui retrouveront toujours sur leur chemin les gens comme nous, qui ne voulons pas que le Congo se divise. Portez-vous bien, à la fois prochaine.